Bonsoir à chacun, nous espérons que vous allez bien. Ce soir, nous sommes très heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu et de vous recevoir, vous qui nous rejoignez à nos réunions de découverte de la Bible. J'aimerais considérer avec vous une parole que Jésus a prononcée, une déclaration même, dirons-nous, qu'il a faite au sujet de sa personne et qu'on pourrait percevoir comme pour le moins étonnante. Lisons ensemble dans Jean chapitre 6, verset 35, et nous lirons ensuite à partir du verset 48 jusqu'au verset 51, et nous reprendrons la lecture au verset 53. Il est dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 48, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Si nous prenons les paroles de Jésus au pied de la lettre, elles seront plutôt perçues comme choquantes. Comment quelqu'un peut se proposer comme une nourriture? Et fort heureusement, vous avez compris comme moi que nous sommes là dans le domaine de l'image. Jésus se servait des images, de beaucoup d'images dans ses enseignements, et nous sommes en face d'une culture orientale dont l'usage ou le recours aux images est fréquent et était déjà fréquent du temps de Jésus. J'aimerais considérer avec vous quelques réactions. Jésus se trouve en présence d'une foule nombreuse. Et à ces paroles, et cette application qu'il fait à sa personne, il va y avoir des réactions. Et il y aura notamment 3 groupes qui se démarqueront dans la description que Jean fait dans ce même chapitre. Le premier groupe nous est présenté comme étant le groupe des Juifs, nom qui évoque l'ensemble des habitants de la terre d'Israël à l'époque de Jésus. Mais ce mot, les Juifs, désignait aussi les habitants de la Judée spécifiquement, mais il désignait également le groupe de responsables religieux qui avaient la charge d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Et ici, il semblerait plutôt qu'il s'agisse de ce dernier. Et il a dit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Évangile de Jean, chapitre 6, verset 41. Et nous pouvons lire le verset suivant, et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » Au verset 52, il est dit, là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Nous avons noté qu'il est précisé ici qu'il s'agit de ce même groupe qui s'étonne. Et nous voyons le questionnement qui
porte sur les origines de Jésus. Jésus dit être descendu du ciel. Et dans la pensée collective juive, à la lecture et à la lumière de la loi de Moïse et des écrits des prophètes, seul le Messie pouvait prétendre descendre du ciel. Et quand Jésus dit « Je suis descendu du ciel », ces gens ont vite compris qu'il s'identifie au Messie. Mais le connaissant, il s'en trouve là comme outré, choqué, et il s'interroge « Mais comment peut-il oser le dire? Comment peut-il nous dire « Je suis descendu du ciel » C'est la première interrogation. Et il y a cette deuxième question, cette interrogation à son sujet « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» En effet, Jésus parle de manger son corps. En réalité, il ne veut pas engager les gens à manger sa chair. Non, il est là en train de donner un enseignement profond et un enseignement et un message qu'il veut faire comprendre à la foule. Je note donc ce premier groupe et sa réaction. Et nous pouvons souligner l'étonnement, l'incompréhension, qui se trouveront plus accentués au fur et à mesure que Jésus parle. Il y a dans ce groupe, dirons-nous, un déficit de compréhension de la parole de Jésus. Et il y a manifestement aussi dans ce groupe un rejet de ce que Jésus est en train de dire. Et d'ailleurs, ce groupe ne suit pas Jésus. Ce groupe est composé de personnes qui ne croyaient pas en Jésus. Et d'ailleurs, au verset 36, Jésus dit « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Et on peut s'interroger, après avoir vu Jésus, après l'avoir entendu, on peut s'interroger, pourquoi ne vont-ils pas croire? Et quand on lit attentivement leur réaction, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces gens pensaient si bien connaître Jésus que lorsque ce dernier va dire « je descends du ciel », ils vont en être outrés et en fait ils vont rejeter ce message. On peut poser, ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils ne croient pas, et ils ne croient pas en la parole de Jésus, notamment à cette dernière parole de Jésus, parce qu'ils pensent bien le connaître. Et nous avons ici une catégorie de personnes qui pensent connaître, mais qui est très limitée dans sa connaissance. Et nous pouvons retenir là un enseignement et en faire une application à notre génération. Et en effet, on voit des personnes qui disent connaître. Et quand on parle de Dieu, de Jésus, et on veut aller plus loin dans l'échange avec certaines personnes, elles vous repoussent en disant mais nous savons, nous connaissons ces choses. Et cela me fait penser à un jeune homme que j'ai connu très personnellement, qui m'est très proche, qui à l'âge de 17 ans a fait une démarche de s'intéresser davantage au message de l'Évangile, à la Bible. Et il a découvert ce livre en étant en son contact et il a pris conscience que c'était le message dont il avait besoin. Et dans son élan, il a voulu partager cette bonne nouvelle avec les membres de sa famille, sa parenté, mais s'est bien vite trouvé face au refus, au rejet de ses parents. Et je me souviens de la grand-mère et de la mère qui lui disaient « Mais tu n'es qu'un enfant, que vas-tu nous enseigner? Nous connaissons ces choses depuis notre enfance, nous avons baigné là-dedans, tu n'as rien à nous apprendre. » Et puis, de fil en aiguille, ces dernières ont remarqué un changement radical dans la vie de leur petit-fils et de leur fils, et elles en ont été profondément saisies et marquées. Elles ont donc décidé d'en savoir davantage et de s'intéresser de plus près au message de l'Évangile. Elles se sont donc par la suite converties à Christ et en étant au contact de l'Évangile, elles ont réalisé que ce qu'elles pensaient connaître et savoir, en fait, ne leur était pas jusqu'alors accessible. Elles n'avaient pas réalisé les choses.
On peut se réclamer de Dieu, on peut se réclamer d'une certaine connaissance, même des évangiles, des textes bibliques, mais ne pas véritablement savoir et connaître l'essentiel. Et, chers amis, nous voulons tirer là une leçon et je voudrais nous interpeller. Connaissez-vous bien qui est Jésus? Le groupe décrit comme étant le groupe des Juifs, ce groupe qui pouvait se réclamer d'une certaine élite religieuse, pensait connaître. Il l'avait vu, il avait vu grandir pour certains, et il connaissait bien les membres de sa parenté, mais ils ignoraient que le Messie était venu comme un enfant, comme un bébé, et qu'il avait grandi et qu'il grandissait au milieu d'eux. Et chers amis, beaucoup passent à côté de la réalité, à côté de la vérité. On peut avoir un contact avec le message de l'Évangile, mais ne pas véritablement s'ouvrir à ce message et l'intégrer. Et nous prions que tous ceux qui sont au contact du message de l'Évangile puissent l'intégrer, le recevoir et ne pas se bercer d'illusions de connaissances alors qu'ils ont tout à apprendre et nous avons toujours à apprendre en ce qui concerne notre rapport à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et voilà, donc, il y a donc ce premier groupe de personnes qui disaient connaître Jésus, mais qui ne le connaissaient pas en réalité, qui ne le connaissaient pas en substance. Et puis, dans l'Écriture, il nous est parlé, toujours dans ce même passage, d'un deuxième groupe, verset 60, nous pouvons lire ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Je note là le deuxième groupe décrit par Jean et qui a entendu la déclaration faite par Jésus. Et à l'inverse du premier, ce groupe est présenté comme étant proche de Jésus, puisqu'il est fait mention de disciples, et qu'il est dit qu'ils étaient plusieurs de ses disciples. Et pourtant, nous voyons aussi dans leur réaction comme un rapprochement avec le premier groupe. Et ils sont dans l'incompréhension, ils s'interrogent. Dans le premier groupe, les hommes se sont interrogés sur la personne de Jésus et sur ce qu'il disait. Et là, dans ce deuxième groupe, on a aussi des interrogations. Mais cette parole est dure, mais qui peut l'écouter? Et nous voyons donc que ces gens s'interrogent, mais également ils murmurent. Dans le premier groupe, il y avait des murmures sur la personne, sur les déclarations de Jésus. Et dans ce deuxième groupe, il y a aussi des murmures. Et ce que nous pouvons relever comme rapprochement entre les deux groupes, c'est que tout comme les premiers, ces derniers ne croyaient pas en Jésus, véritablement. Verset 64, Jésus leur dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Et il est dit, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il savait dès le commencement. Il y en a qui suivaient, les disciples suivaient, et tous ceux qui se réclamaient de Jésus pouvaient le suivre. Et pourtant, nous relevons, comme dans le premier groupe, qu'il y a aussi eu là un défaut de compréhension des paroles de Jésus, du sens profond de l'enseignement de Jésus. Et on parlera également d'un déficit de foi. Ils se réclamaient de Jésus, mais ils ne croyaient pas en lui. Et nous pouvons relever en cela également un trait de caractère de notre société où beaucoup peuvent se réclamer de Dieu, se réclamer d'une religion, mais quand il s'agit d'avoir une connaissance précise de la personne de Jésus-Christ, de Dieu, du Sauveur, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Il y a très peu de personnes qui connaissent véritablement la personne de Jésus et qui peuvent suivre. Et ce qui caractérise également ce dernier groupe, c'est qu'il sera dit au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Quand on lit le verset 66 en parallèle avec le verset 60, on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes. Ce sont les mêmes. Au verset 60, il est dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire. Et au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils vont abandonner. Ils l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas compris la teneur du message que Jésus est en train de faire passer. Et ils n'ont pas saisi le message et parce que, bien sûr, il y a des éléments qui leur échappent. Mais quand on étudie la relation que Jésus a eue avec ses disciples, on peut leur faire le reproche de n'avoir pas insisté auprès du Maître. En effet, Jésus se servait des images pour enseigner, et les images n'étaient pas forcément à la portée des auditeurs, même si il n'y avait pas une volonté manifeste de sa part de cacher les choses, mais beaucoup de choses échappaient. Mais dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, versets 33 à 34, il nous est quand même apporté cette précision. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et si on lit ce dernier verset en lien avec l'attitude des disciples qui ont dit que cette parole est dure, mais qui peut l'écouter, on s'aperçoit qu'ils n'avaient qu'une démarche à faire, se rapprocher du maître pour lui demander de préciser les choses. Et il aurait été bien disposé, comme il l'a eu souvent été, bien disposé à leur expliquer simplement ce qu'il a voulu dire. Et chers amis, on a là un groupe de personnes qui a suivi Jésus, comme bien d'autres, qui a peut-être suivi le mouvement. Un groupe de personnes qui s'est réclamé de Jésus, un groupe qui a manifestement évoqué le fait de lui appartenir. Mais au fond, beaucoup se sont retournés, se sont détournés de lui et ont fini par l'abandonner. Et je disais que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Et quand on ne comprend pas, au premier abord, il est important de revenir. Et malheureusement, on peut relever que beaucoup de nos semblables aujourd'hui même ont cet élan au départ de s'approcher de Dieu, d'en savoir davantage. Et certains vont même jusqu'à avoir un contact avec le livre, avec la Bible, commencent à la lire. Mais comme tout est nouveau, ils sont dans une phase de découverte où ils ne sont pas familiarisés avec l'écriture et que le message semble leur échapper à première vue. Donc le fil conducteur semble ne pas être évident tout de suite, alors ils abandonnent. Et c'est ainsi que nous pouvons relever des idées reçues. Oh, la Bible est un livre inaccessible. La Bible est un livre difficile à comprendre. Il est réservé simplement à quelques personnes de le comprendre et de l'expliquer aux autres. Mais en fait, non, la parole de Dieu est à la portée de tous. En disant ceci, j'ai le souvenir dans l'exercice de notre ministère pastoral d'une mamie que nous avions rencontrée dans l'Est de la France et qui disait d'elle-même « Ah, moi je suis analphabète ». C'est une mamie qui était d'origine étrangère et qui était venue
s'installer en France. Mais elle faisait partie de la communauté évangélique de la ville et elle avait une foi ferme dans la personne du Messie. Et sa vie interpellait plusieurs et elle parlait de Jésus autour d'elle. Et quand elle en venait à parler de son parcours, elle disait, ben, moi je suis analphabète, je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas lire, donc je ne peux pas lire la Bible. Et seulement, moi, pasteur, je m'en suis trouvé à un moment donné interpellé. Je me suis dit, mais comment une mamie qui n'a pas été sur le banc d'école est à ce point capable d'intégrer le message de l'évangile? Certes, elle l'entend, mais dans sa vie de chaque jour, c'est comme si elle avait le livre constamment sous ses yeux et afin de l'observer, de le vivre. Donc, elle pratiquait véritablement les enseignements de Jésus. Elle vivait en disciple de Jésus. Et oui, elle ne savait pas lire, mais elle avait intégré le message de l'Évangile. L'Évangile n'est pas pour une élite. L'Évangile n'est pas pour des gens surdoués. L'Évangile est à la portée de tous. Et ce qui a été caractéristique de la démarche de cette mamie dont je parle, c'est qu'elle avait de l'honnêteté. Elle était honnête et elle avait un cœur bien disposé, faisant preuve d'humilité. Rien que par le fait de dire ce qu'elle était avec autant de simplicité, oui, je suis analphabète, je n'ai pas été à l'école, cela révélait une réelle humilité. Et pourtant, elle a intégré toute la réalité du message biblique, du message de salut. Elle pouvait connaître Jésus personnellement et elle connaissait véritablement Jésus personnellement. L'évangile n'est pas pour une élite. Et peut-être d'aucuns ont pensé que l'évangile était réservé à certaines personnes, que pour comprendre la Bible, il fallait avoir fait de grandes études théologiques. Il est important d'étudier la parole de Dieu, mais, chers amis, vous pouvez, en lisant la parole, en insistant, en demandant de l'aide à Dieu lui-même, par son esprit, vous pouvez accéder à la portée même de l'enseignement de Jésus. Et ce qui a fait défaut avec ce deuxième groupe, c'est que beaucoup se sont éloignés sans chercher à en savoir davantage. Ils n'ont pas insisté, mais ils n'ont pas insisté parce que ils étaient légers dans leur rapport à Jésus. Ne soyez pas légers, vous qui dites croire en Jésus, ne soyez pas superficiels dans votre rapport à la personne de Christ. Cherchez à le connaître véritablement et cherchez chaque jour encore à entretenir cette relation, cette communion avec lui. Il y a donc ce deuxième groupe qui est présenté comme disciples, des disciples de Jésus, mais qui va pour beaucoup se retrouver loin d'une relation étroite avec la personne du Messie. Et j'en viens maintenant à un troisième groupe qui nous est présenté dans le même passage. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 67, nous pouvons lire ceci. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous avons là le troisième groupe et qui est présenté comme encore plus proche de Jésus. Il s'agit de 12, des 12 apôtres, ceux-là même qui suivaient Jésus partout où il allait. Ils ont entendu les mêmes propos que les deux groupes précédents. Et seulement à un moment, Jésus les interpelle. Alors que plusieurs disciples ont décidé de tourner le dos à Jésus, Jésus va les interpeller en disant mais vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous êtes libres, vous pouvez choisir comme les autres de vous retirer et de vous en aller. Et il y a là une attitude, une déclaration remarquable de Pierre qui dira, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles
de la vie éternelle. Et je trouve cela beau, beau dans l'état de cœur, beau dans l'approche de l'enseignement que Jésus vient de donner. Rappelons que certains ont dit, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et d'autres ont dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais eux, les 12 vont dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Le même message entendu des uns et des autres va produire un effet différent. Ce n'est pas le même effet. Oui, il y a ici un groupe de personnes qui rentrent dans l'intimité de la personne du Christ, de la personne de Jésus. Et ce groupe a discerné que ces paroles engendrent la vie. Et quand Jésus a pris cette image en l'appliquant, celle du pain, en l'appliquant à son corps, en disant, mais si vous ne mangez mon corps, si vous ne mangez ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il voulait en venir à transmettre ce message de la même manière que le pain naturel peut entretenir la vie du corps naturel, mais ce corps qui va finir dans la poussière, parce que personne n'est éternel sur la terre. De la même manière, le pain naturel ne peut pas entretenir l'âme, ne peut pas transmettre la vie à l'âme. Et seul, lui, Jésus, est venu en homme pour se faire connaître et pour transmettre la vie aux hommes. Et Jésus lui-même évoque son corps comme une nourriture, comme un breuvage. En effet, à la fin de son ministère, Jésus, sachant qu'il va être livré à la mort, prendra en présence de ces mêmes disciples des apôtres, il prendra du pain et il prendra du vin et il dira, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et il prendra la coupe de vin en disant, buvez-en tous, ceci est la nouvelle alliance à mon sang. Donc, il y a la même application ramenée à sa personne. Ces éléments symboliques renvoient à sa personne. Et quand Jésus en parle, il dit de son corps qui est rompu et du sang qui est répandu. En fait, il évoque déjà la réalité du sacrifice. Il va être livré à la mort. Il va être en proie à de terribles souffrances. Son corps va être percé et son sang va couler. Et il présente cela comme l'unique moyen d'accéder au ciel. C'est par le sacrifice au don de sa personne que Jésus nous amène à la vie et à la vie éternelle. Voilà le message profond qu'il voulait faire passer. Et il y en a qui ne suivent pas parce qu'ils pensent connaître. D'autres qui ont suivi un moment, mais quand il s'agit d'intégrer la réalité profonde de l'œuvre que le Christ est venu accomplir, de sa mort à la croix, de sa résurrection, et de prendre une position ferme pour s'engager à le suivre, alors on renonce, on ne suit plus. Mais il y a aussi ceux qui intègrent ce message et qui vont décider d'aller jusqu'au bout avec Jésus, qui vont le suivre jusqu'au bout. Néanmoins, je tiens à relever une chose, c'est que au verset 70, Jésus va répondre à Pierre. Il est dit ceci, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Il est frappant de relever que Jésus est en train de parler de ceux-là même qui sont très proches de lui, qui le connaissent fort bien, mieux que les autres. Et en parlant d'eux, il va dire, je vous ai choisi. Et pourtant, l'un de vous est un démon. Et je tiens à préciser ici que Jésus n'est pas en train d'identifier son disciple au démon, au diable. Mais ce qu'il veut dire, c'est que ce dernier a choisi son camp. Il connaît Jésus, il a connu la vérité, mais il s'est positionné et il a pris une autre voie, celle de l'adversaire.
Il a laissé l'adversaire prendre le pas sur l'enseignement véritable de la parole de Dieu qui l'amenait à un changement de vie. Et je peux dire, oui, il a choisi, il a pris position, il a choisi son camp. L'enseignement profond que, pour ma part, je retire de ce dernier propos, c'est que l'engagement est personnel. Pierre a parlé au nom de tous les 12. Et pourtant, Jésus va établir là comme un bémol, une nuance. Oui, je vous ai choisi tous, mais il y a un qui n'est pas sincère. Judas était encore parmi les 12. Il pouvait encore se réclamer apôtre de Jésus. Physiquement, il était là avec eux, mais dans le fond, son cœur n'était plus attaché à Jésus. Son cœur était loin de Jésus et son cœur était porté vers d'autres réalités que les préoccupations du royaume de Dieu. Et chers amis, on peut se réclamer de Dieu et malheureusement, disons-le franchement, beaucoup se réclament de Dieu. Mais dans le lot de ceux qui se réclament de Dieu et qui ont même connu la grâce de Dieu, rappelons qu'il y en aura certains qui vont faire leur choix à l'image de Judas et qui ne vont pas s'attacher à la vérité de l'Évangile, mais qui feront alliance avec un Évangile qui s'oppose à la réalité du Christ. Et il y en a plusieurs même qui prendront position pour l'adversaire et qui vont choisir le camp de l'occultisme, du compromis, du péché, et qui vont en égarer plusieurs. Et nous sommes là comme face à un avertissement du Seigneur, et soyons de ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de ceux qui s'attachent à la vérité. Alors, pour ma part, pour notre part, nous voulons retenir les 11 qui se sont attachés à Jésus dans leur faiblesse humaine, mais qui ont été sincères dans leur cœur, dans l'élan de leur cœur. Nous avons, chers amis, 3 groupes de personnes qui se trouvent face à l'enseignement de Jésus. Il y en a qui ne suivent pas, parce qu'ils croient connaître, mais en réalité, ils ne connaissent pas qui est Dieu, qui est Jésus. D'autres qui ont commencé à suivre, mais qui ont peut-être suivi une ambiance, les miracles que Jésus faisait, un évangile spectaculaire, mais lorsqu'il s'agit d'aller plus loin, au contact de la personne de Christ et de se laisser interpeller au plus profond de soi-même pour avoir la vie éternelle, renoncer à son péché pour s'attacher au Christ qui s'est donné, alors là on trouve que le prix à payer est trop grand et on ne s'engage pas. Et puis il y en a qui s'engagent et qui vont demeurer fidèles, qui vont s'attacher à la personne de Jésus. Soyons de ceux qui se laissent éclairer par le message de l'Évangile, par la révélation de Christ, par sa parole et par son esprit, et qui vont s'attacher à lui de tout leur cœur. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il vous bénisse, et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.